Donc on va vous présenter une solution qui a été développée avec Envalor et Benjamin. Donc je vais me présenter. Je suis Éric Lerognon, je suis le président et fondateur de Bimeo. Et Bimeo est une solution de plateforme collaborative autour du BIM. Alors le BIM, c'est un gros mot, c'est un grand mot dans le monde du bâtiment, puisque c'est la révolution numérique du bâtiment. C'est ce qu'on appelle la maquette numérique. Et notre solution, en fait, est une solution de partage, d'échange et de workflow entre l'ensemble des acteurs d'un projet, d'un bâtiment. Et ça va de la phase de conception à la construction jusqu'à l'exploitation. Donc voilà, on est basé à Rennes, créé depuis 2016. J'ai avec moi 6 collaborateurs. Et donc au niveau du Carnot, c'est le Carnoir qui a travaillé sur ce projet-là. Nous, on est à Envalor, basé donc sur Laval. On est membre du laboratoire LAMPA, donc laboratoire des arts et métiers. Notre compétence, notre expertise, c'est les processus d'innovation, conception, instrumentés par les technologies immersives, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Voilà. Alors nous, on est face à un problème, c'est que le BIM, en fait, dans le bâtiment, c'est très simple à partir du moment où on parle du neuf. Mais dès qu'on parle de rénovation de l'existant, du bâtiment existant, ça devient un peu problématique parce qu'il ne suffit pas de prendre un logiciel, il faut aller capter l'information sur le site. Et ça, c'est aujourd'hui une problématique qui a des outils, mais qui sont chers. On verra tout à l'heure, il y a un benchmark produit. Donc le marché, c'est 30 millions de logements en France. Nos élus nous répètent depuis 10 ans qu'il faut rénover 500 000 logements par an. C'est-à-dire que c'est 30 millions de mètres carrés par an à rénover. Donc tout ça, si on veut engager un processus industriel, puisqu'on est au Global Industrie, il faut mettre des moyens adaptés. Et c'est pas le vieux mètre ruban, encore moins le vieux mètre à laser qui va permettre de faire ça. Donc on a imaginé avec Benjamin et l'équipe d'Envalor une solution qui réponde à cette problématique et qui intègre le BIM dans les bâtiments existants. Alors la solution, elle se résume en 2 mots, acquisition et modélisation. En fait, à partir d'un smartphone, un peu spécial peut-être, mais un smartphone, donc d'une mobilité extrême, on va faire l'acquisition de l'environnement qui nous entoure. Et ensuite, le logiciel va automatiquement faire la modélisation de la maquette dans le format normé, puisque il y a une norme internationale qui s'appelle l'IFC. Et donc, on va générer en un clic ces éléments. Le produit s'appelle AR2Build, Augmented Reality to Build, donc la construction, enfin la réalité augmentée pour la construction. Et il se positionne sur un marché entre le rien, le manuel, hein, le papier crayon, qui peut être long, peu productif et peu qualitatif, et puis les scans laser, alors qui est une technologie qui est assez ancienne, qui est assez utilisée, mais qui est très précise, mais alors qui est très longue, et surtout qui est très longue à exploiter le scan, parce que le scan, ce n'est que des millions de points, et pour transformer des millions de points en une maquette, il faut un temps homme qui est assez phénoménal. Donc c'est plutôt bien pour des bâtiments extrêmement importants, volumineux, mais par contre pour l'habitat ou tertiaire, c'est pas adapté. Et donc nous, notre solution, voilà un petit film, elle est basée sur un processus où on va venir détecter des surfaces. Donc on détecte le sol, on détecte le mur, le plafond, et ensuite on va dérouler notre espace mur par mur, quels que soient les angles, pour à la fin finir le processus et fermer la boîte. Et en fait, une fois qu'on a la boîte, ben, on a l'environnement, on a la géométrie, voilà. Et on a en direct les cotes. Alors ça, c'est très utile pour les architectes. Tiens, je vérifie si je suis à combien, etc. Et on va pointer les différents éléments qu'on va appeler les ouvrants, les fenêtres et les portes, qui vont devenir des fenêtres et des portes dans la maquette numérique. Donc tout ça, on est dans la réalité augmentée. Et une petite particularité, c'est qu'on va aussi prendre des photos. Et les photos sont géoréférencées dans la maquette. C'est que derrière, quand on va exploiter la maquette, on clique sur la photo, on se repositionne exactement dans la référence dans laquelle a été positionné l'appareil. Donc ça, c'est extrêmement utile lorsque on fait du diagnostic ou de l'expertise. Et là, vous avez le rendu direct
de la maquette. Donc après, avant, il faut passer par un petit processus de layout, d'assemblage, qui est aussi une technologie développée par l'équipe de Benjamin. Donc au niveau de l'apport du Carnot et de la problématique R&D, on avait comment, avec un simple smartphone, scanner un environnement pour en générer un modèle 3D normé au format IFC. Donc on a eu deux approches, hein. On a mis en œuvre notre expertise sur à la fois les aspects réalité augmentée, à la fois les aspects tracking de téléphone, nuage de points, carte de profondeur qui pouvaient être acquis avec les différents capteurs qu'on pouvait plugger au téléphone. Donc on a développé, on a investigué les technologies, on a développé des prototypes fonctionnels. Au niveau des technologies, tout ce qui était technologie de traitement d'image, vision, donc les algorithmes de SLAM notamment, pour pouvoir traquer en position, en orientation un téléphone dans l'espace. La segmentation en temps réel de nuages de points, c'est-à-dire identifier ça c'est un mur, ça c'est tel type de surface, pour récupérer derrière, pour reconstruire derrière, parce qu'on ne le récupère pas tout de suite, mais pour reconstruire derrière un ensemble, un métré qu'on va derrière lever et générer un modèle 3D. Et donc ensuite, on a développé les fonctionnalités, mais on a aussi travaillé énormément sur l'interaction utilisateur, l'interface utilisateur, comment amener l'utilisateur à ne pas faire d'erreur, à faire un processus très simple finalement pour reconstruire sa pièce et les assembler pièce par pièce pour arriver à une reconstruction d'un bâtiment qui soit assez précise pour être exploité par les métiers du bâtiment. Donc les verrous sur lesquels on a travaillé étaient donc la précision du scan, de la mesure et de l'assemblage, ainsi que la reconstruction au format normé IFC, parce que c'est pas uniquement récupérer un métré, on reconstruit directement aussi le format CAD IFC pour qu'il soit exploité à travers la plateforme collaborative Bimeo. Tu parlais de l'ergonomie et c'est vrai que l'apport d'Envalor sur l'ergonomie des outils a été très forte. Je prends juste un exemple. À un moment donné, on s'est posé la question, quand on scanne des murs, à 90% les murs ils sont à angle droit. Mais la précision de l'appareil nous faisait des fois diverger 91, 92 degrés. Et ça, quand on diverge mur après mur, on a une déformation qui est un peu bizarre. L'ergonomie et les discussions et les propositions d'Envalor nous ont amené à avoir un mode où on peut venir forcer les angles à 90 degrés. C'est-à-dire quand on est à plus ou moins 5 degrés, l'appareil le détecte, ou 10, je ne sais plus, peut-être moins 2 ou 3 degrés, je ne sais plus, ça c'est la techno. Eh bien on vient forcer le 90, et ce qui nous permet d'avoir une précision et une répétabilité des pièces qui est impressionnante, et ce qui nous facilite après l'assemblage des pièces les unes par rapport aux autres, parce que si on sait que les angles sont à 90 degrés, les pièces elles s'assemblent toutes seules. Et ça c'est vraiment un point fort. Donc le processus en fait qui nous a amené à concevoir Air2Build a été vraiment la mise en commun de deux compétences et de deux niveaux d'expertise. Et des fois, ça discutait, parce qu'on tire d'un côté, puis on tire de l'autre. Mais vraiment, on a eu, nous, de notre part, on a apporté évidemment la connaissance du BIM, du numérique, de l'IFC et de toute cette gestion. Puis Benjamin, avec son équipe à Envalor, toute la technologie qu'il a citée, la veille. Alors la veille est un travail difficile parce que ça bouge beaucoup. Je me souviens des premiers mois d'essai avec les stagiaires qui nous ont emmenés dans des solutions un peu bizarres, mais qui ont permis de nous affirmer sur les solutions qu'il fallait mettre en œuvre, les compétences évidemment du laboratoire et le potentiel. Et le potentiel, je peux vous dire, il est énorme. À la fois sur le marché, mais à la fois sur la suite, parce qu'on a encore plein d'idées, il y a encore plein de choses à faire. Et je peux vous dire que si on nous donne les moyens, on peut aller loin. Donc on a un produit, on a une innovation, on a un marché. Donc c'est aujourd'hui un produit qui est commercialisé, qui est en phase d'utilisation par des professionnels. Et le marché, en fait, on est en train de le reprendre un peu parce que on s'aperçoit que c'est quand même un outil d'expert, même s'il est simple, mobile, facile, ergonome. Et on va le qualifier à un réseau pour le proposer à un marketplace. En fait, on va avoir un réseau
personnes compétentes qu'on va former, monter en compétences, c'est des experts, des maîtres d'œuvre, des architectes, des diagnostiqueurs, et qui vont proposer leurs services à l'ensemble du monde du bâtiment. C'est plus de 500 000 entreprises en France en capacité d'aller chercher la performance et la précision qu'on apporte.